Et après, c'est la grosse remontée à la flégère. Et on va le voir certainement. Voilà. Là, et là, il y a plus d'une minute, hein, donc on espère qu'il n'y a pas eu de voilà, problème. Vous voyez sortir de. En fait, c'est une retransmission. Hein. Thibaut Barognon, là, on est en quand direct. Il est passé à Mais Valenciennes. attendez. Il n'était pas tout seul. Je sais pas, on ne voit pas. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'était Marc à côté. Il faut qu'on s'est fait un peu sur Oh là. Non, mais il se passe quelque chose là. Alors on est parti pour prendre un petit café. C'est-à-dire que Rui aurait explosé. Ah oui, t'as raison. En fait, il y a Marc Lowenstein avec Thibaut Barognon dans le même temps. Les deux, là, ça y est, changement de. Ah, ça change là. Ouais, c'est pas gagné pour Thibaut. Changement sur la tête de course. Après, voilà, c'est deux coureurs qui sont du même team. Je pense, c'est sûr qu'ils s'apprécient. Et là, on va peut-être voir une parce qu'en fait, comme il a pas mis la casquette. Il était devant Thibaut et ils repartent tous les deux en même temps. Ou quoi. Chouette course encore. Donc voilà, le scénario a changé. Marc est revenu et maintenant ils sont non plus le japonais et Thibaut, mais Marc et Lowenstein et Thibaut Barognon en tête. Oui. Alors il n'est plus là du tout, donc là il s'est vraiment passé quelque chose parce que maintenant en 3e position, c'est notre jeune français. Et Thomas Angeli de Team Asic. Oui, alors là, oui, on va essayer de savoir ce qui s'est passé, mais on ne voit plus le japonais. On a perdu le japonais. Et en plus, comme toutes les balises n'ont pas été mises sur tous les coureurs, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé. Donc là, on voit le français qui va se ravitailler. Il ne faut pas perdre de temps. Hein. C'est maintenant que tout se passe en 3e position. J'espère qu'il est au courant. J'espère qu'on l'a informé. Hein. Oui. Je pense qu'il a dû par le manager. On a vu Laurent Ardito à côté qui certainement l'a informé de sa position. Et si Laurent Ardito est dans le coin, je comprends pas pourquoi il lui fait pas le ravitaillement là, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est un peu bizarre, ouais. Ah mais non. Il a pas le droit. C'est mon erreur. Oui, effectivement, ravitaillement interdit sur l'OCC, c'est-à-dire accompagnement, pardon. Je disais si Laurent Ardito est dans le coin, faudrait qu'il l'aide. Non, aucun soutien des teams sur l'OCC, tout le monde est à la même enseigne. Des plus petits formats. Effectivement qu'il était un peu usé par l'ultra et bien, il vient se faire plaisir. Emily Forsberg. Du coup, c'est la première féminine. Hein. Emily Forsberg qui passe à Valenciennes. Non, il y avait la deuxième. En fait, tout à l'heure, je pense qu'il y a une erreur. On ne sait pas ce qui s'est passé. A priori, certainement en tête Emily Forsberg. Ouais, en tout cas, la sourire. On va regarder quand même. On va faire un petit point. On va faire un petit point. On va regarder tout ça. On va vous redonner. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas également. Et puis là, j'ai un petit problème d'internet pour tout vous dire, donc on a un peu coupé du monde. Donc Emily Forsberg qui se ravitaille à Valenciennes. Voilà, donc on l'avait dit hein, sur la descente qui arrive à Valenciennes. Voilà, Amandine Ferrato. Voilà, ça c'est le duo de tête. Les deux sont en train de partir et là, ça perd pas de temps. Hein, ça perd pas de temps au ravitaillement. On sait bien que c'est la baston entre les deux. Donc vous voyez les gourdes. Amandine Ferrato. Alors c'est pas sympa de parler des filles comme ça. Mais regardez, c'est pas des gourdes solides. Hein. Vous voyez maintenant c'est des flasques, ce qu'on appelle les flasques. Effectivement, ça c'est aussi une innovation intéressante. C'est-à-dire qu'on n'a plus des coques rigides, on a des flasques qui épousent bien. Et voilà, donc on a la réponse à la question qu'on se posait. On se disait voilà, est-ce que Emily va mettre les watts dans la descente en sachant que c'est une des meilleures descendeuses du monde et essayer de mettre du temps sur sa concurrente Amandine Ferrato, la française. Elle a l'air énervée. Hein, les deux sont à bloc. Ce qu'il faut, c'est qu'Amandine garde son calme, pas qu'elle s'excite, parce qu'on a vu Emily arriver beaucoup plus sereine avec le sourire, prendre un peu plus son temps. Amandine, c'était un peu pas forcément brouillon, parce qu'on a vu qu'elle a fait ce qu'elle devait faire et puis elle a même bu à la bouteille avant de repartir pour vraiment repartir à pleine. Elle est repartie un peu derrière, on va voir comment ça se passe. Alors qu'on est en direct encore, vous voyez, on devrait passer au col des Montées, au kilomètre 40. Et voilà, c'est Marc Lowenstein qu'on voit ici avec Thibaut Barognon, c'est-à-dire que le duo n'a pas changé. Ici, à 40 km et donc à 16 km de l'arrivée, Marc Lowenstein accompagné de Thibaut Barognon et a priori, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est un duo qui est en train de se former. Et Martin, oui, il reçoit pendant ce temps-là. Alors Comme on vous l'annonçait tout à l'heure, le duo Marc Lowenstein, Thibaut Barognon et un invité. Voilà, Nicolas Forget. Nicolas Forget. Bonjour Nicolas, bienvenue. Merci.
Tiens. Sur le plateau de la Web TV. Puis regarde, on est en plein direct. Voilà, avec la bagarre annoncée. Voilà, bagarre annoncée. Alors Nicolas Forger, il va faire l'UTMB demain. Voilà, demain, départ 18h normalement. 18h, bah, ouais. Tant pis pour toi. Hein. On verra s'ils annoncent toujours aussi mauvais, mais... Donc bien reposé quand même, t'arrives à bien dormir avant, pas trop stressé. Ouais, depuis une semaine, je suis super bien, je mange bien, donc on verra, de bonne augure pour demain, quoi. Bon, on voit Thibaut Barognon, là on est en live, c'est ça Eric? Ouais, tout à fait, ils viennent de passer au col des montées au kilomètre 40, et puis bah, on l'avait dit tout à l'heure, duel duo, ils sont un duo. Ouais, super. Voilà, pour l'instant, ça n'attaque pas. Regardez l'allure. Ils sont ensemble et il n'y a pas vraiment de volonté de prendre l'ascendant psychologique. C'est plutôt, on verra, peut-être que dans les derniers kilomètres, on va mettre la misère. Pour l'instant, bah, on gère, essayer de faire l'écart sur le troisième. Cherche de quoi dans parce qu'on parle de plaisir, mais est-ce qu'on arrive à le définir? Sur le marathon des sables, en fait, c'est un peu différent parce que c'est une course par étapes sur une semaine. Donc, on y va plus pour se priver un peu du confort qu'on a au quotidien ici. Et puis pour justement rencontrer des personnalités différentes, parler d'autres langues. Tandis que là, l'UTMB, c'est plus une course d'une traite. Et là, on est plus dans le partage et dans l'aventure sur 40 heures. Donc, oui. Voilà. Mais on est en direct et ça va faire plaisir à Ludo. Ouais. Parce que ça, c'est son protégé et la configuration de course est en train de changer. Oui, ça bouge avec... On va regarder, mais... Il y a des nouveaux, alors c'est Thomas Angeli. Hein. Non, c'est pas Thomas Angeli que vous voyez apparaître. Ah, c'est quoi C'est celui qui est... Je disais, il y a Gauthier Hérault. Peut-être, non. Alors, attends, il y a Rui Hidek qui a reculé au classement. Et on va essayer de trouver... C'est le copain Ludo, je peux vous dire qu'il doit être très très content. Il a misé une petite pièce dessus. Et c'est un Marocain. Parce qu'il n'est pas là, Mohamed El Morabiti. Non, c'est pas Mohamed El Morabiti, mais je peux vous dire que ça galope là. Ouais, ça il a couru à Montreux et il est en pleine progression. Il a bonne allure en tout cas. Il a une belle foulée. Voilà, on a le nom, voilà, Abderrahmi qui a mis ça, mais on est en train de regarder parce qu'on l'a pas sur Live Trail en fait. Sur la Live Trail. Non, c'est vraiment bizarre. Ne pas partir avec un sac trop lourd, donc si tu peux éviter d'amener une machine à laver, une table à repasser ou voilà. Ouais, alors là au col des montées passe la première dame, donc là c'est intéressant parce que l'Espagnol a pris désormais le meilleur sur Emily Forsberg et sur Amandine Ferrato. Donc Ellie Gordon Rodriguez, la Catalane qui est devant désormais. On reviendra sur la question sur le marathon des sables, mais là la course qui est en train de se jouer et incroyable rythme en tout cas de Ellie Gordon Rodriguez et notre caméraman qui est à bloc là, en plus en reculant sur un terrain, il se donne complètement, je sais pas qui est là-bas, mais bravo à lui, c'est peut-être... ça doit pas être évident. Hein. Non, c'est pas évident du tout, là on voit qu'ils ont la caisse en tout cas les mecs, et voilà Ellie Gordon Rodriguez, leader chez ces dames. Très très belle foulée. Hein. Ouais, magnifique. Elle a un bon rythme. Ouais, et elle est maintenant elle se retrouve à 17 km de la grande arrivée à Chamonix. J'ai l'impression que la pluie s'est un peu calmée. Hein. Ouais, légèrement, et en tout cas elle a vraiment son rythme bien affûté. On voit, regardez, elle évite les pierres. Elle est impressionnant, le caméraman aussi. Je sais pas qui est là-bas, mais bravo à lui. Elle vole. Hein. Elle vole. Hein. Elle a pas de bâton depuis le début. Je vois qu'elle a pas de bâton. Elle est vraiment à bloc pour mettre... parce qu'elle était de loin tout à l'heure par rapport au duo de tête. On s'est dit ça va jouer entre Emily Forsberg et Amandine Ferrato. Ouais. Mais là, c'est très très fort. Démonstration. Ah bah bravo, c'est Denis. Ouais, je me disais bien que Denis... Tiens, j'avais des Denis. Je sentais que Denis était là, juste avec Thibaut Barognon. Les deux hommes sont ensemble, Marc Lowenstein et Thibaut Barognon devant. Alors que Emily Forsberg arrive. Donc elle a 2 minutes de retard pour Emily Forsberg, la Suédoise. Ça va vite aussi, hein, mais tout à l'heure, on sentait une vraie légèreté chez l'Espagnol. Là, elle a l'air d'être bien en forme. Peut-être qu'elle reviendra sur l'Espagnol. Mais en tout cas, elle a le sourire. On la voit bien de loin, avec sa petite fleur dans les cheveux.
Elle revient de blessure, en tout cas, Emilie Forsberg, c'est l'une de ses courses de reprise. Et là, la caisse... c'est assez fluide. Hein. C'est assez fluide, ça passe bien. Et là encore, Denis qui essaye de suivre Emilie, qui a pris l'eau. Hein. Ouais, le visage un petit peu plus marqué quand même. Hein. Elle a moins le sourire que tout à l'heure. Après, elle est dedans. Hein. Je pense qu'elle doit être bien concentrée. Là, elle est vraiment dans sa course, Emilie Forsberg, le long de la route. Elle essaye de revenir. Elle sait qu'elle s'est fait passer par l'Espagnol. C'est pas facile à vivre, hein, forcément. Non, pas du tout, non.